Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Gamers Voice. Aujourd'hui, on va parler manga et on va parler des primes des Shichibukai, ou plutôt des ex-Shichibukai, puisque sans trop vous spoiler, vous savez que l'ordre des Shichibukai a été aboli dans One Piece, puisqu'on est dans One Piece. Alors avant qu'on commence, évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à la petite cloche pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi en commentaire à nous dire ce que vous pensez de la vidéo, si vous avez des idées. Donc aujourd'hui, on est toujours dans notre série sur les primes dans l'univers de One Piece et on va parler des primes, en fait, des nouvelles primes que peuvent avoir les Shichibukai dans l'avenir. Alors évidemment, certains ex-Shichibukai ont déjà des primes qui sont bel et bien affichées, comme par exemple Barbe Noire, dont la prime est de 2 247 600 000 berries. Voilà, donc qui est pour l'instant la plus grosse prime des ex-Shichibukai qui est connue. Voilà, donc il y a peu de chances, à dire pour l'instant, que sa prime à lui va augmenter. On a aussi Jinbei, qui a une prime qui actuellement est déjà affichée, qui est de 438 millions de berries. Jinbei qui a rejoint il y a peu l'équipage au chapeau de paille. Et nous avons aussi notre bon ami Trafalgar Law, dont la prime est de 500 millions de berries pour le moment. Mais là, on va peut-être un peu plus s'intéresser justement aux ex-Shichibukai qui n'ont pas encore eu leur prime de modifier. Donc on va commencer tout simplement avec, pour cette première idée de prime, Baggy le clown. Donc Baggy qui a une prime voilà, avant qu'ils deviennent un Shichibukai qui n'était que de 15 millions. Évidemment, quand ils deviennent des Shichibukai, leurs primes sont gelées. Et donc, une fois qu'ils sont devenus ex-Shichibukai, il y aura forcément une augmentation de prime. Donc, pour Baggy, j'estime que sa nouvelle prime peut être entre 400 et 500 millions de berries. Tout simplement pourquoi déjà, on sait que Baggy, ce qui lui a permis de devenir Shichibukai, c'est tout ce qui s'est passé à Impel Down. C'est le fait que le gouvernement mondial et la marine aient pensé qu'il fasse partie avec Luffy des deux principaux protagonistes de cette évasion, le fait qu'il se soit rendu compte que c'était un ancien de l'équipage de Gold Roger, le fait qu'il ait des relations avec Shanks, le fait aussi que pendant évidemment la bataille de Marineford, voilà, il se soit passé des choses qu'il ait réussi à se mettre en avant. Eh bien, tout ça me fait penser que sa prime pourrait effectivement monter entre 400 et 500 millions de berries, qui serait sa nouvelle valorisation, vu que le gouvernement mondial et la marine se soient rendu compte que c'était quand même quelqu'un de pas forcément puissant physiquement, mais en tout cas quelqu'un qui était capable de rallier des gens autour de lui, et surtout quelqu'un qui pouvait peut-être posséder des informations, puisqu'il faut pas oublier que Gold Roger et son équipage étaient arrivés jusqu'au bout de l'aventure, puisque c'est comme ça d'ailleurs qu'il est devenu le Seigneur des Pirates, et donc par conséquent son équipage doit posséder des informations. Donc même si Baggy et Shanks ne faisaient pas partie de la toute fin, en tout cas il possède un certain nombre d'informations que le gouvernement mondial aimerait sans doute cacher. Ensuite, on passe à Boa Hancock. Alors, Boa Hancock, sa prime était de 80 millions de berries. Je pense qu'elle peut monter jusqu'aux 300 millions de berries à peu près. Voilà une augmentation d'un peu plus de 200 millions. Pourquoi? Tout simplement, comme elle le dit elle-même dans le chapitre où justement la marine vient l'affronter, elle possède, alors elle n'a pas forcément des connaissances sur le gouvernement mondial justement qui pourrait les intéresser, mais par contre dans le cadre de Boa, effectivement, elle a une puissance physique et autres, donc ça peut être quand même une belle augmentation de prime pour elle. Alors, dans une précédente vidéo, on avait évoqué déjà le cas de Crocodile, donc sa prime de base était de 80 millions de berries, et comme je vous le disais déjà dans la précédente vidéo, je pense qu'il pourrait monter entre 600 et 700 millions, tout simplement parce que, encore une fois, sur l'évasion d'Impel Down, le combat à Marineford, les connaissances qu'il possède, ce qu'il a tenté de faire à Alabasta, ça montre qu'il a sans doute voilà, des connaissances, une puissance en tout cas, qui pourrait lui permettre de mériter une prime de ce genre. Ensuite, on a Kuma. Alors Kuma, ça c'est assez intéressant.
Sa prime de départ était de 296 millions de berries. Là, vous voyez, je l'ai mis à 1 milliard. Alors déjà, bon, malheureusement, Kuma est actuellement, de ce qu'on en sait, il est toujours aux mains des Dragons Célestes. Mais si maintenant il venait à s'échapper, s'il venait à rejoindre à nouveau les Révolutionnaires, je pense que sa prime pourrait être simplement d'1 milliard. Pourquoi? Ben déjà, c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant. Il a été cybernétisé par Vegapunk, donc c'est-à-dire qu'il est sans doute encore plus puissant qu'il ne l'était à l'époque où il était normal. Il doit sans doute avoir des connaissances au niveau de Vegapunk et autres qui peuvent être très intéressants à exploiter pour les révolutionnaires. Donc pour moi en fait c'est surtout tout ce qu'il a pu vivre en tant que euh, Shishibukai, qu'en tant que serviteur du gouvernement mondial, en tant que serviteur des Dragons Célestes, il doit avoir des informations qui peuvent être extrêmement utiles. Et pour moi, c'est surtout ça en fait qui peut le rendre dangereux au niveau de la marine et du gouvernement mondial, c'est le fait d'avoir obtenu énormément d'informations et de connaissances qu'il pourrait exploiter contre eux. Alors, on passe à un autre personnage, là encore, Mihawk. Je vous avais déjà mis la prime qu'il pouvait avoir, donc je vais revenir rapidement dessus. Hein. Mihawk, c'est l'ancien rival de Shanks, c'est le plus grand épéiste du monde. Pour moi, il a forcément, déjà, il devait forcément avoir une prime assez élevée avant. Là, maintenant qu'il redevient un ennemi de la marine, je pense que sa prime a augmenté. Pour moi, il vaut largement les 2 milliards 8. 2 milliards 8, peut-être même plus. Hein. Après, voilà, on ne sait pas encore ce qui s'est passé justement quand les gens ont été envoyés pour l'attaquer, mais il est tout à fait possible que sa prime soit peut-être même supérieure hein, s'il s'est amusé à détruire tous les marines qui se sont opposés à lui. Ensuite, on continue avec Gecko Moria. Alors, une prime de base de 320 millions de berries. Lui, je lui ai fait une toute petite augmentation. Hein, il passe à 420 millions de berries, tout simplement. C'est vrai que Moria n'a pas vraiment montré grand-chose pour l'instant. Il s'est peut-être allié à Barbe Noire, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Mais voilà, lui, je ne dois pas avoir une plus grosse augmentation de primes. Il a quelques informations peut-être sur la marine et le gouvernement mondial. Il a une puissance avec son armée zombie, mais c'est vrai que des Shishibukai, j'ai presque envie de dire que c'est pour moi le moins dangereux, le moins impressionnant de ceux qu'il y a. Ensuite, on passe à Don Flamingo. Alors, Don Flamingo avec une prime de base de 340 millions de berries. Vous voyez que là, je lui ai mis 1 milliard 2. C'est un peu comme pour Kuma, hein, simplement. Voilà, il est déjà évidemment très puissant. Il a fait énormément de choses quand il était à Dressrosa, mais c'est surtout le fait qu'on sache maintenant que c'est un ancien dragon céleste et toutes les informations qu'il peut posséder qui, pour moi, font que s'il devait être à nouveau en liberté, sa prime serait de 1 milliard 200 millions de berries. Il les mérite largement. Et on va finir avec, vous l'aurez deviné, Weevil, voilà, qui se prend pour le fils de Barbe Blanche. Là aussi, voilà, 480 millions de berries de prime de base, je le mettrais bien à 680 millions de berries, donc une petite augmentation de 200 millions, principalement sur la destruction, en prenant évidemment en compte le fait qu'ils soient toujours en liberté. Hein. Si maintenant ils se sont fait capturer, évidemment, leurs primes ne vont pas forcément augmenter. Voilà, on a fait un petit peu le tour, tout simplement des ex-Shishibukai qui, avec leur prime potentielle, s'ils sont en liberté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!